Venez parce que vous allez en prendre plein les yeux. Ça va être un parcours incroyable. Niveau paysage, par contre, tout le monde va en prendre plein la vue. Hein. Pour les cyclistes, ça fait partie des incontournables à venir visiter. Ça donne des envolées fantastiques à vélo. Tout le temps envie de s'arrêter pour prendre une photo, quoi. Tout le temps envie pour regarder. Mais on n'est pas là que pour ça. Donc on ouvre les yeux et on souffle bien, parce que justement c'est on ne peut plus exigeant. La même journée, on peut passer du très beau au très dégradé avec énormément de pluie. Il faut venir préparer pour la guerre avec de quoi se couvrir, de quoi se protéger contre des pluies extrêmes. Le Bikingman Euskadi, c'est un sprint, donc un format de 1000 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif au minimum. Pour le Bikingman Euskadi, l'école mythique, il y a Artsamendi qui est un monstre. Le col d'Artsamendi, c'est assez simple. Hein. C'est une montée qui est très courte mais très raide. Donc c'est un col assez mythique ici dans le Pays Basque, qui est aussi appelé l'enfer basque par beaucoup de cyclistes. C'est un col hors catégorie où on peut atteindre des 18, 20, 21, 22%. Voilà, mais c'est un col magnifique qui surplombe à la fois l'océan bien entendu et puis toute la chaîne basque de l'autre côté avec aussi les Pyrénées Atlantiques au fond. On a des parties qui nous permettent de nous reposer un petit peu pour rattaquer ensuite les petits coups de cul comme on dit. Mais une fois qu'on est en haut, c'est la récompense quoi, parce qu'on a une vue magnifique et ça respire la nature à plein nez. Et... C'est là-bas qu'on va. La première partie, en fait, Artsamendi au Pays Basque, c'est vraiment un avant-goût du parcours. C'est l'apéritif qui montre l'exigence que va être le parcours. On longe toute la chaîne des Pyrénées sur la droite, donc c'est petit montée, descente. Et quand on revient en arrière, alors là, c'est une brochette de col mythique du Tour de France. Col du Tourmalet. Entrée dans la légende. Le mythe, tant qu'on n'est pas dedans, on n'y croit pas. Et puis dès qu'on est en train de poser ses roues, ça marche. Dernier kilomètre du col de Tourmalet. Je suis chiffon. Très costaud. Préparez-vous parce que celui-là, il va faire très mal, surtout si vous l'avez tenté de nuit. Col du Soulor. Pas mal. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il faut être léger, hein, même au niveau des fringues, puisqu'il fait chaud. Alors ici on se situe dans un endroit mythique du Tour, on l'a vu au sol et puis on le voit dans les paysages, hein, il y a des vélos, mais voilà je voulais vous montrer exactement où est-ce qu'on est, c'est assez facile, hein. C'est marqué sur le petit panneau. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autocollants, donc on voit le succès de cette route, on est au col de l'Aubisque et c'est magnifique, magique. Par contre on vous promet de remettre le panneau là où il était, pour que vous puissiez coller votre sticker quand vous faites l'ascension. C'est aussi un moyen de faire découvrir aussi autre chose que dans les Pyrénées. Et c'est la deuxième partie qu'il va y avoir là, où on va passer dans des endroits très pastorales, avec des toutes petites routes, des gros pourcentages, mais des toutes petites routes où on va pédaler au milieu des brebis, des vaches, des potiocs. Et c'est des zones très sauvages, où pendant la course, il faudra être vigilant par rapport à l'eau, par rapport à la nourriture, puisqu'on va traverser des endroits là où pendant 60-80 km, il n'y aura rien. Voilà le trafic. Alors sur le Bikingman Euskadi, on a identifié des routes qui sont très isolées, pittoresques, très sympas, mais du coup, le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ravitaillement, pas du tout de logement quasiment. Donc cet aspect de la survie et de l'autonomie en orientation, de devoir trouver où se ravitailler, où boire et où se loger,
Clairement, il y a certains endroits où ça va être un très gros challenge. Donc il faut se préparer également à dormir dehors et potentiellement savoir survivre avec la couverture de survie dans des endroits un peu délicats. Alors au niveau de la météo, on va se situer précisément à la meilleure période pour pouvoir pédaler au Pays Basque. Donc ça va être en septembre. Normalement il fera ce temps-là, mais il peut également faire très très mauvais, donc ça va être une épreuve qui va être à double face. Le temps change très vite dans le Pays Basque. C'est ça aussi qu'il faut prévoir, hein, comparé à, je pense, d'autres endroits en France ou dans le monde. Là, le temps peut vraiment basculer assez rapidement. Là, on est au Pays Basque espagnol, en train de découvrir l'autre côté, le côté obscur, avec la pluie, 80% d'humidité, 10 degrés, le froid. Heureusement qu'on est bien équipé. Faut venir armé et prêt pour la guerre, hein. Parce que si t'as pas les bons vêtements, c'est fini. Bord de la route, warning et abandon. Donc venez équipés, les amis. C'est un circuit qui mérite son inscription au championnat, tellement les conditions sont extrêmes. Clairement, je ne m'attendais pas à avoir des conditions climatiques pareilles. Je pensais vraiment que le gros morceau, ça allait être les Pyrénées. Et on m'avait averti également sur les pourcentages. Mais on oublie tout ça dès lors qu'on est dans les conditions climatiques de l'océan et qu'on arrive, en l'occurrence, comme on a eu, sur des conditions de tempête, où là, on oublie tout le reste et ça vient de la survie. Et oui, ça y est, l'océan Atlantique. Attention les yeux, on va se prendre du sel. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner à monter, avoir un vélo adapté avec pignons et plateaux adaptés pour vraiment faire de la montagne et mouliner. Il faut s'attendre à un parcours où il n'y aura pas beaucoup de pentes à moins de 10%. Il y aura beaucoup de cols, il y aura beaucoup de montagnes. Mais alors les récompenses vont être incroyables. Ça va être un tracé très complet. Au niveau de la montagne, très complet, on va avoir de tout. C'est une course unique, difficile, il faut se préparer à tout et il faut surtout se préparer à l'imprévisible. Et là, clairement, il y a beaucoup de conditions rassemblées qui vont faire que ça va être un challenge extrême.